Que dit la Bible de l'homosexualité? Est-ce un péché? Tous les passages de la Bible qui parlent de l'activité homosexuelle la décrivent comme un péché. Genèse 19.1. Le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. En les voyant, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Lévitique 18.22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Romains 1.26. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes, leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. 1 Corinthiens 6.9. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Romains 1.26. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes, leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Précise que l'homosexualité est une conséquence du déni et de la désobéissance envers Dieu. Quand une personne persiste dans le péché et l'incrédulité, Dieu la livre à des péchés de plus en plus graves et sordides afin de lui montrer la futilité et le désespoir de la vie sans Dieu. 1 Corinthiens 6.9. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Affirme que les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dieu ne crée personne avec des désirs homosexuels. La Bible nous dit qu'une personne devient homosexuelle à cause du péché. Romains 1.24. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Que c'est une conséquence de ses propres choix. Il est possible de naître avec une plus forte prédisposition à l'homosexualité, tout comme certains naissent avec une tendance à la violence et à d'autres péchés. Cela n'excuse pas la personne qui choisit de pécher en s'adonnant à ses désirs coupables. Si une personne est née avec une plus grande sensibilité à l'irritation et à la colère, cela justifie-t-il ensuite qu'elle s'abandonne à ses désirs? Bien sûr que non. Il en va de même pour l'homosexualité. Toutefois, la Bible ne décrit pas l'homosexualité comme un plus grand péché que les autres. Tout péché est une offense Dieu. L'homosexualité n'est qu'un des nombreux éléments de la liste d'actes qui empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu. Selon d'après la Bible, un homosexuel peut recevoir le pardon de Dieu tout autant qu'un adultère, un idolâtre, un meurtrier, un voleur, etc. Dieu promet aussi la victoire sur le péché, y compris l'homosexualité, à tous ceux qui croient en Jésus-Christ pour leur salut. 1 Corinthiens 6.11. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 2 Corinthiens 5172. Corinthiens 5.17 BDS. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, les choses nouvelles sont venues. Philippiens 4.13. Je peux tout, grâce à celui qui me fortifie.